Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, cette vidéo tarot, eh bien, c'est pour nos amis, mes amis, les balances. On se reconnaît. Bien heureux d'avoir commencé à tirer le signe balance. Rapidement, c'est que pendant un certain temps, je n'étais pas capable de tirer mon propre signe astrologique. Il y avait trop de mes trucs qui ressortaient. C'était hors de question. Puis le mois passé, mes guides m'ont dit Dave, c'est correct, on t'a réglé le problème en dedans de toi. Fait qu'effectivement, il y a des trucs pour moi là-dedans, mais c'est moins personnalisé. Ça va vraiment plus chercher les gens qui vont être en contact avec ma vidéo ou les balances qui sont sur ma chaîne. Alors, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de partager avec une balance près de chez vous. Comment on fonctionne pour les lectures du mois? Je vous rappelle, il y a à peu près 4 semaines dans un mois, 4 ouvertures, 4 jeux différents. Jeu numéro 1, ouverture numéro 1, semaine numéro 1, jeu numéro 2, ouverture numéro 2, semaine numéro 2, etc. etc. Il se peut qu'il y ait des semaines qui s'interchangent parce que, bon, on avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, on change de ligne du temps. Également, on est en corrélation avec d'autres personnes aussi qui peuvent avoir un impact sur le déroulement de notre ligne du temps. Puis tant que ces personnes-là n'ont pas fait leur choix, actions et décisions, eh bien, ça a un impact sur nous. Bref, la seule chose que je vous dis, c'est que la photo générale présentée dans la lecture va être fidèle à votre mois de novembre, si la vidéo résonne avec vous, bien entendu. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour le signe Zodiac Balance pour le mois de novembre. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez de l'écouter immédiatement. Vous pouvez aller consulter ma chaîne pour trouver d'autres guidances. Elles sont toutes indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe laquelle de ces vidéos-là comme dans un an d'ici. Et ça sera toujours pertinent pour vous dans votre moment présent. Pourquoi? Parce que, comme j'expliquais, on avance tous et toutes à un rythme différent sur notre ligne du temps. Parfois, on change de ligne du temps. Également, des fois, on est en synchronicité avec les énergies. Des fois, on est asynchrone avec celle-ci. Donc, ceci explique cela. Cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une manière de vous montrer des choix, options, solutions, confirmations et lignes du temps. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous pour communiquer avec moi pour utiliser mes services, vérifier les modalités à propos de l'offre promotionnelle YouTube, que vous soyez abonné à ma chaîne ou non. L'important, c'est de m'avoir vu sur YouTube. Si vous désirez supporter mon travail et la chaîne, toutes les informations sont dans la boîte de description ci-dessous. Également, je vous invite à procéder à des actions efficaces, importantes et purement gratuites. Inscrivez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo et ou la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. Grâce à ces actions, eh bien, c'est plus facile pour moi de me connecter à votre énergie et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. De plus, vous participez à mon expansion et à ma visibilité sur YouTube. Et ça, c'est important pour moi parce que ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et ça me touche au plus profond de mon cœur. Donc, merci beaucoup de votre aide, les amis, et merci de votre fidélité. Alors, les amis, on commence avec le Oswald Worth Deck, un tarot très symbolique. Symbolique propre à ce jeu-là pour chacune des cartes, sauf pour les arcanes majeures. Alors, on va découvrir ensemble ce que le mois de novembre nous réserve, les balances. Spirit, what we got for Libra for the first week of November? What we got for my gorgeous Libra? What we got for Libra? What else for Libra, Spirit, for the first week of November? What my gorgeous, awesome Libra needs to know now? What else, Spirit? Thank you very much. Donc, 4 cartes, mes amis les balances, 3 arcanes majeures, une figure, ça jase fort. Tout d'abord, vous êtes définitivement, que vous soyez homme ou femme, c'est une énergie,
vous êtes vraiment en mode impératrice de votre royaume, c'est-à-dire impératrice de votre vie. C'est-à-dire que vous régnez sur votre vie avec amour, compassion et bienveillance pour vous ainsi que pour les gens proches de vous et puis de la compassion. Et c'est un peu le mot d'ordre dans votre vie présentement. Et ça, c'est super important parce que l'amour, au final, c'est l'amour. L'amour inconditionnel, c'est la plus haute vibration et c'est le langage universel de l'univers. Alors, c'est très important que vous soyez dans cette énergie-là. Et c'est merveilleux, vous commencez votre mois de novembre comme ceci. Ça vous donne beaucoup de pouvoir d'action avec les lois de l'univers, telles la loi de l'attraction, la loi de cause-conséquence et la loi de la restitution. Alors, beau travail, beau début de semaine. Également, ça nous amène le soleil. Ah, le soleil, on l'adore. Le soleil, c'est réaliser ses rêves. Abondance, prospérité, joie, santé, amour, tout ça et plus encore. Donc, vraiment, vous êtes à un pic au niveau de vos manifestations et la réalisation de vos manifestations. Alors, c'est que vous avez travaillé dur les balances dans les derniers mois, les dernières années. Hein? On n'a pas lâché ça. Alors, vraiment, c'est une très belle corrélation de voir l'impératrice et le soleil côte à côte. Et non seulement ça, la troisième carte, le chariot, symbole d'élévation, d'évolution personnelle, de la conscience, de votre spiritualité. Et ça va de pair, hein? Amour, soleil, chariot, tiré par les sphinx qui représentent l'énergie solaire, le sphinx blanc, la pureté des actions, le sphinx noir, la transformation. Alors, vraiment, l'amour vous permet d'atteindre vos rêves et d'évoluer. Donc, vraiment, que vous ayez compris ça, que ça se fasse partie intégrante de vous, c'est vraiment... c'est vraiment ancré et là, les bénéfices de tout ça se manifestent dans la première semaine de novembre. La quatrième et dernière carte de cette première ouverture, le valet d'épée. Donc, allons voir la valeur du valet d'épée dans ce jeu. Il faut se souvenir d'abord que les valets, c'est un jeune homme qui cherche sa place dans le monde et le valet d'épée, phase de discussion avec soi-même et les personnes de son entourage. Alors, écoutez, probablement que vous êtes en changement, en transition. Peut-être est-ce que vos choix ne correspondent pas avec la vision, les valeurs des gens qui vous entourent. Cependant, pour moi, c'est assez clair que vous ne cherchez pas tant votre place que vous l'avez trouvée. C'est peut-être juste les gens qui ne sont pas d'accord avec la place que vous avez décidé de prendre, mais en même temps, vous êtes en amour avec vous-même, avec la vie. Vous brillez comme un beau grand soleil et vous avez tous les bénéfices reliés à la carte du soleil. Et de plus, vous êtes en évolution. Alors, ici, c'est peut-être juste un rappel. D'accord? Par rapport à... c'est un peu une confrontation entre ce que l'on veut et ce que les gens veulent que l'on soit. Moi, je vous dis, gardez votre rythme, gardez votre vision parce qu'elle est bonne. Et si vous avez des ajustements à faire parce que vous désirez les faire, parce que vous jugez que c'est nécessaire, vous le ferez. Mais sinon, ne regardez pas votre vie avec le regard des autres. Mes chers amis, balance. Très belle première semaine. Évolution, prospérité et amour avec un petit peu de miroir par rapport à ce que les gens nous projettent. Est-ce que c'est bel et bien notre réalité? Est-ce que c'est bel et bien ça que l'on veut? C'est juste un petit dernier spot check. J'ai bien hâte de voir ce que la deuxième semaine vous réserve. La deuxième semaine, deuxième ouverture, deuxième jeu, ce sera avec le Golden Art Nouveau Tarot. C'est le Rider-Waite-Smith Tarot, mais avec des dépictions beaucoup plus belles. C'est parti. Okay, Spirit, what we got for Libra for the second week of November? What we got for my Libra?
Thank you, Spirit. D'accord. Donc, je vous rappelle que je respecte la valeur des figures dans chacun des jeux. Alors, on commence avec le valet de coupe. Le valet de coupe, ce page a une sensibilité de jeune avec très peu d'expérience dans le véritable monde des relations. Il préfère garder les choses à un niveau superficiel ou informel. Alors qu'il a le temps d'apprendre à comment faire confiance. Le poisson, dans la coupe, symbolise le potentiel pour une évolution spirituelle et avec une plus grande profondeur au fil du temps. Donc, ça parle encore une fois de développement spirituel, de développement personnel. Effectivement, quand on évolue avec le chariot en première ouverture et qu'on fait référence également aux pages, plutôt aux valets d'épée dans la première ouverture, qui était discussion avec soi-même, les autres, tout ça, avec les membres de son entourage. C'est peut-être est-ce que vous devez vous recadrer à savoir avec qui je continue d'avancer et qui je garde à côté de moi. Puis ça fait un sens aussi avec la dernière carte de la deuxième ouverture, j'y arrive bientôt. Donc juste de suivez votre instinct, suivez votre gut feeling. Et en même temps, 8 de coupe. N'ayez pas peur de laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus, que ce soit des gens, des événements, des situations, pour faire votre propre chemin, même si le chemin n'est pas clair, n'est pas défini. Quand la pleine lune brille, un soir de pleine lune, ça brille suffisamment pour éclairer devant vous. Vous voyez peut-être pas tout devant vous, mais vous en voyez suffisamment pour pouvoir avancer. Et c'est ce que cette carte vous invite à faire. Et surtout que c'est sous le soleil. Donc, n'ayez pas peur de suivre votre route, même si vous êtes la seule à la voir. Et n'ayez pas peur de laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus. Pourquoi je dis vraiment, j'insiste là-dessus, c'est de ne pas avoir peur et de foncer. Arcane majeur, l'étoile. L'espoir. OK? La vie est là pour vous soutenir. Suivez le flot de la vie. Suivez votre cœur. Suivez votre intuition. Suivez votre gut feeling. Laissez faire ce que les autres vous disent. Vous avez évolué et vous évoluez avec la vie. OK? Vous évoluez avec elle. Et elle est là pour vous aider à évoluer également. Donc, c'est vraiment comme une dernière phase de test pour vous dans cette deuxième semaine de novembre-là. Et la dernière carte, le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est quelqu'un qui vient de vaincre des ennemis et ce sera au vainqueur de déterminer s'il laisse les vaincus revenir vers lui ou s'il il les informe de continuer leur chemin. Et ça peut faire référence à des gens que vous avez tassés de votre vie il y a de ça un certain temps ou dans un passé récent et ils vont tenter de revenir. Donc, c'est à vous de déterminer, est-ce que vous les gardez près de vous? Hein? S'ils vous ont affronté, est-ce que ça vaut la peine de les garder? OK? Et c'est sous le valet d'épée. Donc, pour moi, c'est très clair que oui, vous allez devoir faire des choix par rapport à qui sont vos véritables amis et qui sont les gens que vous devez aimer de loin, très loin, très, très loin. Laissez derrière vous ce qui ne vous sert plus, les gens, les émotions et les événements. Donc, deuxième semaine, en termes de choix relationnels, de choix interpersonnels et le choix de suivre votre voie, les balances. Tout à fait normal, c'est soft. C'est une belle gradation. On évolue, on atteint nos rêves, nos objectifs, on est dans l'amour. Et par la suite, la vie nous demande de clarifier certaines choses au point de vue interpersonnel. Il n'y a rien là. Okay? On continue avec la troisième ouverture. Troisième semaine de novembre, troisième jeu. C'est le Vision Quest Tarot à saveur autochtone. Voyons voir.
What else, Spirit, for Libra for the third week of November? What we got for my gorgeous, beautiful Libra for November, the third week of November? OK, donc, il y a vraiment, dans cette troisième semaine-là, mes amis Balance, il y a une percée au niveau matériel, au niveau où vous continuez de fleurir et de grandir. OK? Euh, donc, c'est dans différents aspects de la physicalité, que ce soit avec votre conjoint, conjointe, avec des amis, par rapport à votre évolution, donc dans votre travail, dans vos passions, dans votre création. C'est une... vous avancez. OK? Il y a une percée, vous allez avoir plus de clients. Vous allez peut-être comme emménager avec votre blonde, votre chum, peu importe. OK? Mais il y a vraiment une avancée au point de vue de la physicalité. Également, il y a une sensibilité plus prononcée dans votre côté masculin. Ici, c'est le père de l'eau, sensibilité. Donc, votre côté masculin va être tempéré. OK? Encore plus de compassion. Ça peut être de la compassion détachée. C'est très bon. De la compassion détachée, c'est oui, je comprends ce que tu vis. Je trouve ça plate. Cependant, ça ne m'appartient pas. Et dans le moment, je ne veux pas t'avoir près de moi car je considère que tu ne te prends pas en main ou je n'ai pas d'énergie à te donner. Je l'explique grossièrement et rapidement. Mais c'est pas loin de ça. OK? Donc, c'est d'avoir de l'empathie sans jouer le sauveur. OK? Et sans de se mettre à risque pour aider la personne parce que vous considérez que la personne doit faire des efforts elle-même avant de recevoir de l'aide. OK? Aide-toi et le ciel t'aidera. Hein, un bon vieil adage qui fait toujours du sens. Mais en même temps, vous allez avoir de la sensibilité envers certaines personnes, envers certaines situations, peut-être là où vous n'en aviez pas auparavant. Puis ça, c'est très bien également parce que vous allez être sollicité. La mère de la terre, la sollicitude. Donc, vous allez être sollicité à venir en aide à des gens qui en ont besoin. Peut-être parce que justement, vous allez être en mesure de les éclairer, vous allez être en mesure de les aider à percer. Parce que vous-même, vous avez percé. Parce que vous-même, vous avez évolué, vous avez marché la voie, vous avez marché le chemin. Donc là, c'est à votre tour de redonner, vous passez d'élève à enseignant. Merci beaucoup de faire ça, c'est super gentil, on en a besoin, pour passer le message et aider les gens qui ne sont pas encore dans la troisième vague ou qui commencent la troisième vague d'évolution de la conscience, d'évolution spirituelle. Donc, c'est tout à fait normal que tout ça se produise et qu'on vienne vers vous parce que vous êtes une belle lumière, vous brillez et l'attrait plutôt que la réclame. Donc, quand les gens voient que hey, tu as quelque chose que j'ai pas, comment je fais pour être heureux comme toi, qu'est-ce que tu as changé, etc., etc. Puis c'est là que vous allez pouvoir les aider. Okay? Et ça va vous amener à avoir énormément de plaisir, le 6 de l'eau. Plaisir émotionnel, plaisir interpersonnel. Vraiment, vous allez être comblé. Ça peut être au niveau amoureux également. Donc, il y a une joie, il y a une légèreté, puis il y a de l'entraide dans cette troisième semaine de novembre-là. On quitte un peu comme notre... les 2 premières semaines étaient très axées sur vous, mais la troisième semaine, on est plus dans l'ouverture. Okay? On peut faire référence encore ici à la percée. Plus ouvert sur les gens qui vous entourent, les étrangers, ce qui va se passer. Vous allez être plus en connexion avec les gens. C'est pour ça, dans la deuxième semaine, de faire bien attention à qui on va garder près de soi ou qui on va laisser partir, n'est-ce pas? Parce qu'il y en a peut-être qui vont tenter de vous mettre des bâtons dans les roues dans cette deuxième semaine-là, afin que vous ne soyez pas en mesure de porter main forte à ceux qui en ont réellement besoin et ainsi venir gâcher votre plaisir. Mais de ce que je vois, c'est que vous prenez les bonnes décisions, vous gardez les bonnes personnes près de vous et vous êtes en mesure de vous épanouir,
via la sensibilité et via l'aide que vous allez apporter aux gens. OK? C'est génial, les balances. Super beau mois de novembre. C'est smooth. Ça avance. C'est smooth. Puis, il y a du positivisme dans l'air. Il y a beaucoup de positivisme dans cette lecture-là jusqu'à présent. On est déjà rendu à la 4e ouverture, 4e jeu, 4e semaine. J'en profite pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, d'aimer la vidéo, la commenter, partager la vidéo avec quelqu'un ou quelqu'un qui en aurait besoin. Puis si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. J'y vais avec le tarot de l'Aube dorée, le tarot hermétique de l'Aube dorée de M. Godfrey Dawson. Okay, Spirit, what we got for the fourth week of November for Libra? What my gorgeous, beautiful Libra needs to know for the fourth week of November? What my Libra needs to know now? Wow. What else for my Libra? Thank you very much, Spirit. Donc, tout d'abord, on a le 4 de bâton, Seigneur des travaux accomplis sous le signe de Vénus. Donc, vraiment, la multitude des actions que vous avez portées, non seulement dans le dernier mois, dans le mois de novembre, mais dans les mois précédents, voire même dans les années précédentes, marque la fin de quelque chose. En tout cas, il y a une suite. On est avec Vénus et avec le Soleil au centre, encore une fois, le Soleil. Et vraiment, vous avez accompli, soit au travers de la sollicitude, soit au niveau plus personnel, de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix, les bonnes actions. On est avec la suite de bâtons, une suite d'actions. Donc vraiment, vous avez comme complété certaines tâches, certains trucs que vous deviez faire, certains examens que vous deviez réussir, certains trucs que vous deviez démontrer à vous-même et peut-être à d'autres personnes. Mais bref, ça porte ses fruits, c'est Seigneur des travaux accomplis. Et non seulement à ce niveau-là, mais il y a la mort, une des plus belles cartes du tarot, qui se pointe le nez à la fin novembre. Seigneur, enfant des grands transformateurs. Donc la mort qui vient enlever ce qui ne sert plus de manière définitive, irrémédiable. C'est une fin définitive pour un renouveau meilleur. OK? Donc peu importe. Et donc on a les deux plus belles cartes du tarot, une pour commencer, une pour terminer, le soleil et la mort, mes deux cartes préférées. Donc, de grandes transformations dans votre vie, chez vous également, à l'intérieur de vous. C'est un peu un symbole d'évolution, de transformation, tout comme le chariot. Donc, vraiment, la vie vient enlever tout ce qui ne vous sert plus. À n'importe quel niveau. Les gens, les événements, les émotions, les mauvaises opportunités. Puis ça vous amène, ça laisse la place à du nouveau. Et ce nouveau-là va arriver très très vite avec le 8 de bâton, Seigneur de la rapidité. Okay? Donc vous allez être dans une succession d'événements, de choix à faire et vous allez être plus sollicité encore avec le 3 de Pentacle et le Seigneur de l'ouvrage matériel qui se situe à la racine de la sollicitude et du plaisir. Donc, de ce que je comprends, c'est que vous allez être extrêmement... Parce que aussi la sollicitude, je veux dire, le Seigneur de la rapidité est à la racine de la sollicitude et de la sensibilité. D'accord? Pardon, comme il faut. Bref, désolé pour la lumière, merci. Bref, de ce que je comprends, c'est que le travail que vous faites, vous allez être en demande, vous allez avoir du plaisir à le faire et tout va se passer rapidement. Une succession d'actions suite au passage de la mort, peu importe dans quel aspect de votre vie.
Okay? Que ce soit financier, personnel, du travail, déménagement, nouvelle vision des choses, peu importe. Et l'énergie que les guides vous recommandent d'aborder durant cette 4e semaine de novembre, c'est celle de la princesse d'épée. Très intéressant. Princesse d'épée. Princesse des vents violents. Sagesse, force, perspicacité, acuité, vigilance, subtilité dans le domaine matériel, grâce et dextérité. Que vous soyez homme ou femme, vous pouvez embrasser cette énergie. Et c'est sagesse et force, perspicacité, acuité, vigilance, subtilité dans le domaine matériel, grâce et dextérité. C'est de toute beauté. Ça parle vraiment d'un grand maître ou d'une grande maître ici. Donc, vraiment d'aller à fond, mais d'une manière vraiment plus recherchée, plus raffinée. Et en même temps, ça va de soi avec tout ce qui se présente dans cette 4e semaine-là. Juste, soyez à votre meilleur. Faites le meilleur. Donnez-vous à 100%. Puis, vous allez voir, c'est un super beau mois de novembre. C'est plus cool. Il y a comme juste la 2e semaine qui va être un petit peu plus tricky. Puis à partir de là, je sens vraiment qu'il y a comme un vent nouveau, encore les balances qui vous poussent vers le haut. Fait que, embarquez sur la vague, profitez-en bien, puis donnez le meilleur de vous-même. OK? C'est déjà tout pour nous. Merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, namasté, namasté les amis. Le soleil brille, vous évoluez, la vie est avec vous, la mort s'occupe du reste. Soyez sages, forts et fiers. Parfait, je vous aime les balances. Ciao, bye.